58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Voilà, 58 minutes ce soir. Je vous ai dit tout à l'heure que, bon, c'était très compromis. Ben, en fait, on ne va pas partir en voyage, comme on l'a dit tout à l'heure avec le docteur Jacques Michel Lacroix. Je reçois exceptionnellement Michel Moutreuil, qui est venu nous rejoindre ici au studio de Montcarré pour parler d'une manifestation qui n'est pas toute jeune, qui a lieu depuis 14 ans. En version historique, mais bien évidemment, c'était la course de côte de Véline. Pendant 30 ans. Qui était très connue. Merci d'être parmi nous au studio. Alors, je sais que, bon, on se tutoie, Michel, on se connaît depuis trop longtemps, que tu as eu un petit souci, et même plutôt un grave souci, puisque tu es en même pas convalescence, hein, je crois bien que c'est pas tout à fait terminé. Il y a les béquilles qui sont là. Professionnellement, tu as eu un gros accident, tu es tombé d'un toit, et malheureusement, je crois bien qu'on a quelqu'un qui nous amène un document qui nous manquait pour cette émission. Voilà. Ah non, c'est pas la même personne, mais c'est pas grave. Oui, tu es tombé d'un toit, gravement accidenté. Ça fait 7 mois que tu es au lit, je crois bien, c'est ça? Et oui, nous avons décidé de maintenir l'épreuve avec toute l'équipe qui m'entoure et d'essayer de la réussir. Voilà. Bon. Je pense qu'on est en bonne voie. Tout se prépare bien. Voilà. Bon, malgré quand même tes difficultés, moi je t'ai vu arriver pour se déplacer. C'est pas facile. Il faut garder la tête et puis l'espoir. Voilà. Je pense que d'après la météo déjà, on a un premier indice de beau temps, logiquement. Oui. Donc déjà pour la glissade des voitures. Alors, peut-être bien. Je vais faire. Voilà, je montre l'affiche pour cette manifestation. Donc cette année, c'est la 14e. Elle a été. Donc cette course de côte a été transformée en. C'est plus une course, mais c'est une montée historique avec des véhicules qui ont plus de 30 ans, je crois bien. Ah oui, 30, 40, 50, puisque viendront nous rejoindre à midi. Ils font juste un passage. Ils ne feront pas la. Font juste un passage et une montée. Normalement, on attend environ une douzaine de Bugatti. Des vrais Bugatti des années 30, 40. Très bien. Voilà, qui elles feront un passage de midi à 1h30 pendant le temps de pause des commissaires. Alors, pour ceux et celles qui veulent venir vous rejoindre en tant que spectateur à cette manifestation, le point de rendez-vous, c'est où? Alors, le point central, c'est la place de Véline. D'accord. La grande rue de Véline et la grande place où seront exposés tous les véhicules. Normalement, au départ, il y en a 100 de prévus, parce que nous sommes en engagement maximum par arrêté préfectoral. On ne peut pas dépasser 100 véhicules au niveau sécurité. Donc, tous ces véhicules seront exposés là-haut, feront des descentes et des montées. C'est le document qu'on attendait. Merci de l'amener. Impeccable. Voilà, mais... C'est l'épouse de Michel, tu peux rester là, hein. Voilà, tu te mets sur le côté. On n'est pas RMC ici, hein. C'est la radio. La radio bonne franquette, oui. Va t'installer, prends-toi une chaise. Non, peut-être pas là, parce que là, tu vas être en plein dans le champ de la caméra. Mais ici, ou là-bas. Voilà. Alors, bon, là, c'est la liste des véhicules qui vont être engagés. Donc, on a dit une centaine de participants. Absolument. Ça démarre à quelle heure? Le 8 mai. Alors, le 8 mai, donc pour les pilotes, les premiers vont arriver demain dans l'après-midi, étant donné qu'il y en a qui vont profiter du pont pour arriver avec leur camping-car ou petite caravane. Donc, ça fait beaucoup de monde à stocker pour Véline. Ils vont où, justement, ceux qui arrivent en camping-car et caravane? Il y en a qui arrivent de très loin. Et ils se mettent où? Eh bien, on les loge autour du lycée, sur la place centrale, à l'extérieur de la salle des fêtes. D'accord. Les habitués arrivent demain après-midi pour avoir la meilleure place. Ils savent. En plus, les quelques-uns qui sont près de la salle des fêtes, on leur fournit un peu d'électricité. D'accord. C'est sympa. Bon, il y a une aire d'accueil, mais ça fait trop loin à Saint-Antoine-de-Breuil.
pour ceux qui viendraient en camping-car. Quelques-uns, ils viendront, je parle pour ceux qui viennent ici pour voir le spectacle. Ils pourraient se loger. Ils peuvent se loger à l'aire de repos de Saint-Antoine, oui, absolument. Voilà. Absolument. Bon. Parce que là, on ne peut pas agrandir la ville. Au niveau sécurité, on est vraiment, ce jour-là, c'est complet, puisqu'il y a un peu plus de 1000 personnes, normalement. D'accord. Bien que cette année, on n'ait pas fait beaucoup de publicité. Et le peu que nous avons fait avec les banderoles sur les routes, on nous les a volées cette nuit. C'est pas possible. Oui, on nous a volé les grandes banderoles de 6 mètres. D'où il aurait fallu... Alors bon, c'est pas un reproche, mais il aurait fallu venir un tout petit peu plus tôt. Et nous, on vous aurait fait un spot publicitaire. Bon, je pense que ça fait un peu juste, quoique on peut faire un petit truc après l'enregistrement, parce qu'on va vous dire la vérité. Ce qui passe là, actuellement, ça a été enregistré hier lundi. Bon, on peut vous faire un petit spot vite fait qui va être diffusé tout demain. On peut faire 10 fois dans la journée, toutes les heures. Et on peut faire aussi encore mercredi matin. Bon, c'est sympa, oui, parce que je crois que voilà. La publicité sur la route ne se voit plus. Il y a des voleurs qui sont passés. Sachant qu'à chaque fois, une banderole... C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. 300 €. Donc il y en a qui les retournent, ils payent dans l'autre sens, de l'autre côté. Je ne pense pas que ce sont des gens de la région, c'est des passants qui disent une belle banderole de 6 mètres. Bon. En bonne qualité, donc voilà. On se retrouve bon, alors on va essayer, nous, de corriger ça en faisant un spot aussitôt après notre enregistrement d'émission. Sympa. Et puis demain, on bombarde à partir de 7h du matin jusqu'à, peut-être on peut faire, quelle heure 20h, 21h, 22h. Voilà, on va bombarder. Et puis mercredi matin. Bon, merci alors ça c'est... Donc, on parle de cette 14e montée historique. Alors, il y a avant de parler des voitures, il y a quelque chose dont tu m'as mis au courant, Michel, qui est quand même, je trouve, exagéré, et je vais essayer de me modérer, encore que ça mériterait d'autres propos, parce que vous, j'ai compris très rapidement, cette montée historique, vous l'organisiez vous-même, vous demandiez rien à personne, et voilà que certains sont arrivés un peu comme des vautours, et on dit tiens, il y a de l'argent à gagner sur des manifestations comme celle-ci, et on vous a taxé. Et alors là, écoutez bien, il s'agit de la Fédération française de sport automobile. Eh ben moi, j'ai pas peur de dire que quand même, c'est exagéré. Je me contiens au maximum. Hein. Absolument, franchement, absolument. Parce dire que là, ça d'abord au dernier moment. Nous avons su ça il y a 15 jours lors de la commission préfectorale. C'est dégueulasse. Et en nous disant, si vous signez, vous avez la course. Vous ne signez pas, vous n'avez pas la course. C'est dégueulasse. Un visa fédéral qui a été demandé par notre fédération. Enfin, la fédération pour faire des courses, des vraies courses. Oui, la fédération française de sport automobile. Marquez-le, ça, faut les retenir, ça. Et donc, il s'avère que nous sommes pénalisés de fournir une licence à la journée. Donc, qui dit licence, c'est comme au football, donc il faut payer. Donc, chaque pilote devra payer une redevance de 50 €. Qui n'était pas prévu. Qui n'était pas prévu. Donc, nous leur avons fait un courrier et on ne leur demande pas de la payer puisqu'ils ont été surpris comme nous. Oui. Nous mettrons une urne pour voir si quelques-uns peuvent donner 10-15 € pour amortir. Voilà. Mais pourquoi vous ne mettriez pas aussi une urne pour le public ? Moi, je le ferai, carrément. Moi, je le ferai. Avec un petit panneau. C'est peut-être une idée. Dans un premier temps. Même si vous récupérez 300 €, c'est 300 €. Oui, peut-être, c'est ça avancé. Il faut remercier en premier que pour pouvoir débloquer, la mairie la mairie et son maire ont décidé de nous soutenir pour que la grande fête qui existe depuis 38 ans continue, pour ne pas qu'elle ne s'arrête. Donc une réunion a été faite pour nous aider. Vous avez un maire formidable, oui, il faut moi je le dis, on l'a reçu ici à la radio, et je suis en train de chercher son nom. Gilbert de Miras. Voilà, Gilbert de Miras, que je connais quand même depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai que vous avez un maire assez dynamique, et je ne suis pas surpris qu'il ait réagi aussi rapidement. Bravo à lui. Ah oui, ça s'en est pris, bravo, parce que sinon, on ne pourrait pas prendre la charge supplémentaire. Ouais. Bon, alors... C'est pas possible.
là, C'est parti. C'est parti. Alors maintenant, on va parler des véhicules qui vont être là. Ce sont des véhicules qui ont minimum 30 ans d'âge et qui peuvent aller jusqu'à 50 années d'âge. Puisqu'il y a des Bugatti. Des Bugatti de 1930. D'accord. Alors oui, ça fait même plus de 50 ans. Voilà, elles seront juste en démonstration. D'accord. D'une montée. Voilà. Alors le but, c'est de monter une côte. À sa guise. D'accord. Doucement, vite, puisqu'il y a des commissaires, il y a la sécurité, il y a la Croix-Rouge, il y a. Ouais, c'est pas une course. Hein, donc... C'est pas une course, si individuelle. Chacun court contre lui sans effectuer de temps. Alors c'est une côte qui fait combien de distance? Elle fait 1500 mètres. D'accord. 1 km 500 avec un point de départ en point bas et un point arrivé en haut sur la place des Vélines. Bon, là, le temps n'est pas décompté. Il n'est pas décompté. Rien du tout. Celui qui veut mettre 10 minutes, il met 10 minutes. Voilà. Celui qui veut mettre, je ne veux pas dire de bêtises, 5 minutes. Une minute, oui. Bon. Mais enfin, ça va très vite. Et par contre, maintenant que l'épreuve va être attachée à la FFSA, sans doute que l'année prochaine, ils vont nous supprimer les formules. Bravo, alors qu'était le clou du spectacle pour tout le monde de voir des monomilles Citroën, si je ne me trompe pas, qui couraient dans les années 50, qui ont couru au Mans. Tout cela va disparaître. Voilà. Donc, alors je ne sais Michel pas. Moutreuil, vous n'avez pas quand même un droit au niveau de la Fédération française de sport automobile, un droit de dire quelque chose? Non, il s'avère que même, en plus, déjà ils ont commencé à nous grignoter il y a 4-5 ans en nous imposant un directeur de course FFSA comme dans un vrai rallye. Oui. Vrai rallye. D'accord. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème parce que moi-même, en tant qu'organisateur, je suis directeur de course depuis 35 ans, donc pas de problème. Et cette année, on vient d'apprendre que l'année prochaine, si je fais l'épreuve, je ne pourrai pas être le directeur de course. Sinon, je perds ma licence. Parce qu'ils ont décidé de former des directeurs de course pour ça, puisque c'est simpliste. Là. Et puis, il n'y a pas une chance qu'ils vous fassent payer et la ils nous présence. feront payer la présence d'un directeur de course. C'est ce qu'on pour parler. Donc, disons que cette année, c'est le bombardement total. Qui c'est qui est le président de la Fédération française de sport automobile? C'est toute une histoire qu'on ne peut pas trop... D'accord. L'un a remplacé l'autre, le second a pris le premier. Et... D'accord. Voilà. Ah oui, c'est aussi compliqué que son ça. nom, c'est un avocat. D'accord. C'est un avocat, donc bon, ça tourne bien, sinon c'est... Mais par contre, on va toujours chercher sur la tête des petits. Là. Je trouve que c'est exagéré. Le gars qui venait avec une cotisation de 60 € pour s'amuser toute la journée, faire 6 ou 7 montées, quand vous allez lui rajouter 50 € de plus, ça va faire 110. Oui, pour 10 minutes de course, plus c'est frais. Donc, il n'y aura plus rien dans la région. C'est pour ça que la commune nous soutient. On fera des courses de caisse à savon. On fera des caisses à savon. Ah ben oui, mais je pense que les courses de caisse à savon, il doit y avoir des droits à payer, des droits d'enregistrement. Tout est argent, cher Michel Moutreuil. Tout est argent aujourd'hui. Oui, je crois. Moi, je ne le crois pas, c'est que j'en suis sûr. Quoi. Alors donc, les formules vont disparaître, c'est dommage. C'était le clou du spectacle à la fin. C'est dommage. Après, le reste, le plateau est joli, il est bien très très bien étoffé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme style de marque de voiture? Les années 70-80, tout ce qui est Simca Rally 2, oui. Qui ressortent, Golf GTI, BMW M3, qu'est-ce qu'il y en a? Des Opel Kadett aussi, B, qui revient, oui. Porsche 911 1980, une barquette Hommel de 95, Simca Rally 3, nos bonnes vieilles Alpine à 110 des années 70. Il y en a plusieurs? Deux, je crois. Golf GTI, R8 Gordini, Audi TT, voilà. BMW 2002 TI de 74. Oui. Donc c'est déjà des belles petites, petites voitures. Oui. Après, il y a Alpine GTA V6, Alpine A310, Matra, les bonnes vieilles Matra. Ah oui, Simca Matra. Oui, de notre ami voisin,
de la ligne d'arrivée de Jean-Louis Pixin. Voilà. Et après, nous avons toujours des BM, des coupés Berton, Porsche 911 aussi. Est-ce qu'il y a une voiture qui pourrait être extraordinaire par rapport aux autres? Ou non? Bon, c'est un ensemble et... Il y a un ensemble qui ne paye pas. Ben, elle aurait dû être là comme l'année dernière. C'était la Renault 5 Turbo. Il n'y en a eu que 10 de fabriqués qui a été championne. Et manque de peau, le moteur n'est pas fini pour qu'il soit. Alors que c'est Francis Sarri, il nous quitte jamais depuis une quinzaine d'années. Et là, il a changé de voiture cette année. Vraiment, c'était le clou de. Je ne peux pas dire le prix, mais. Ah oui, à ce point-là. À ce point-là, très. En tout cas, ce sont les copains qui se retrouvent. Oui, alors c'est-à-dire que dans l'animation sur la place, c'est les copains, ils viennent pour discuter. Tiens, j'ai réglé ça. C'est pas comme une course automobile. J'ai fait ça, elle est plus belle que ça. J'ai mis ça, j'ai acheté ça. Il y en a quand même dans la montée qui doivent appuyer un peu sur le champignon. Oui, mais ils ont le droit, parce que là, les commissaires sont là, les extincteurs sont là. Ils sont pas limités. Est-ce qu'ils sont limités dans la vitesse en montant, par exemple? Non, ils font ce qu'ils veulent. Non, puisqu'ils sont tout seuls. Ils sont maîtres. Ils sont maîtres, ils sont tout seuls. D'accord. Bon, celui qui a une formule, déjà, il sait s'en servir. Il l'a pas acheté ce matin, donc... On aura aussi une Subaru aussi, qui paye pas de 1000, mais les autos qui avancent. Hein. Ah oui. Il y aura des Mini, R21 Turbo aussi, qui sont un peu lourdes, mais qui... MG Lotus Elise, BMW, 200... Sirocco, Volkswagen. Non, j'ai pas d'MG. Ah bon? Tu aurais pu porter la tienne. Eh oui, mais je l'ai vendu. Voilà. Oui. Non, il y aura un beau plateau. J'ai fait une grosse bêtise, mais tant pis. Voilà, R5 GT Turbo, enfin toutes les autos jusqu'à 2000, qui ont eu à peu près des années 60, 65 à 2000. D'accord. Et qui sont le critère, ce n'est que la date. La date de l'année. Après, n'importe qui peut venir? Ah bien oui. Alors en plus, on nous a demandé, il y a 3 ans supplément, déjà la fédération, à avoir, bon ça encore, on ne peut pas aller contre, avoir un certificat médical. Oui, ça c'est vrai. Qu'on le fait bien pour le football. Oui. Donc, il faut que tu te rapproches un tout petit peu, Michel. Donc le pilote nous joint avec son engagement. Alors une équipe comme celle-ci, une équipe qui gagne, c'est combien de bénévoles? Des proches, 5 ou 6. Et après, il faut être 20-25 quand même. Hein. D'accord. Mais c'est un travail c'est-à-dire qu'il y a... de plusieurs semaines quand même. Non, il faut qu'en 3 jours, on ait exécuté. Là, il a fallu enfoncer 1200 piquets, mettre la rubalise de sécurité, les endroits zones vertes autorisées au public, zone rouge interdite au public. Voilà, parce qu'il y a vraiment un cahier des charges qu'il faut respecter, la sécurité. Oui, ça c'est normal. On ne peut pas faire autrement. Là-dessus, on est d'accord. Voilà. Mais enfin, oui, pour déjeuner le midi, entre les officiels et quelques pilotes, ça représente 150 repas. Ah oui. Alors là, comment ça se passe? Il y a une intendance qui est là? La mairie de Véline nous prête la salle de fête et on travaille avec un tracteur du quartier qui s'occupe de repas, on ne peut pas s'en occuper. D'accord. Voilà. Le soir, il y a une remise des prix, je crois bien. Oui, petite remise des prix. Alors, c'est quoi les prix? Symbolique. Alors, les prix, ce n'est pas en numéraire. Il y a toujours, toujours ce qu'on appelle une plaque de rallye. C'est la plaque de rallye avec la forme. Un petit cadeau surprise à chaque fois. Et ensuite... Michel se tourne vers son épouse. Une bouteille de vin. Ah, c'est bien. Du cru du Vélinois, enfin de la région. De la région. À consommer avec modération. À consommer avec modération, toujours. Ne pas consommer sur place. Et puis un petit apéro. Un peu dînatoire. Pour ceux qui restent, il reste toujours une trentaine de personnes pour finir la gamelle. Voilà. Et pour oui, en tout cas, c'est une bonne bande de copains et copines. Hein. Et le lendemain, il faut recommencer, il faut tout ranger. Ah oui, ça oui. À l'année suivante. Maintenant, cette année, toi, tu es petit peu mise à l'écart. Ou alors, j'ai essayé de faire la tête du mieux que j'ai pu. Oui. Depuis le lit d'hôpital, mais bon, pour l'instant, ils ont bien œuvré, ça n'a pas trop mal engagé. Alors, moi, je vous remonte l'affiche
bien évidemment. Hein. Donc c'est mercredi qui arrive, 8 mai. Le 8 mai. Comme tous les ans. Rendez-vous à la place des 4 Ormeaux à Véline. Ça commence à partir de 10h. Les premières voitures roulent à 10h, mais les premiers pilotes sont là à 7h30, même demain après-midi déjà. Les voitures peuvent être exposées demain après-midi déjà. Donc, rendez-vous à Véline. Bon, vous connaissez tous Véline, entre Castillon et Montcarré. Les épreuves, non. Les montées historiques démarreront à 10h jusqu'à 12h30. Petite pause pour quand même se ravitailler. Mais pour récupérer les officiels commissaires. Pour les nourrir. 14h, ça reprend jusqu'à 19h. Voilà, 18h30, 19h, à peu près, quand il fait beau. Je vous rappelle quand même qu'il y a une bonne centaine d'engagés. Vous avez des voitures, pour les plus anciennes, qui ont plus de 50 ans. Je ne me trompe pas. Michel, je parle sous ton couvert. Hein. Absolument bien entretenu. Voilà, bon, ce sont des voitures qui... Parce qu'il y a un contrôle technique le matin. D'accord. Un contrôle technique visuel qui concerne donc l'éclairage, les pneumatiques, la fixation de la batterie, quelques éléments de sécurité, le harnais, la ceinture. Oui, obligatoire. C'est le minimum. Sinon, l'auto ne part pas. S'il ne franchit pas ce passage, le commissaire technique ne valide pas l'auto. Bon, comment ? L'entrée est gratuite. Ah, absolument, il faut mentionner. L'épouse a raison. C'est important de préciser quand même. L'entrée est gratuite. Vous pouvez vous placer tout au long du circuit qui démarre du bas de Véline jusqu'en haut à la place, bien évidemment. Voilà. Bon. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Nous, on va en parler jusqu'à demain soir tard grâce à notre ami Jean-Yves qui va nous programmer un spot. Et puis... venez, quoi, c'est un moment... Venez nombreux, venez nombreux. Oui, voilà, c'est un moment c'est grâce à vous que nous pourrons perpétuer l'épreuve. Sans vous, rien n'est possible. C'est pour ça que nous avons fait gratuit, pour que le maximum de monde puisse venir, et puis... Mais il faudra revenir plus tôt, Michel, et on peut en parler même tout au long de l'année. Moi, je suis entièrement d'accord. Ici, à la radio, pour relancer la machine de l'année prochaine... après le coup tordu de la Fédération française du sport automobile. On est averti pour l'année prochaine. Donc oui. Il va falloir qu'on trouve, je pense, pour réussir, davantage de sponsors. Oui, c'est ça. Trouver davantage de sponsors pour animer l'épreuve. Et puis, nous, on pourra vous aider. Voilà. Et s'y préparer toute l'année pour que cette épreuve perdure, puisque toutes les autorités locales sont avec nous. Voilà, le conseil communautaire, la mairie, la gendarmerie, partout, tout est... Voilà. On doit aller au-delà de tout ce que tu viens de dire pour l'aide. En tout cas, j'en suis quasiment sûr. Merci d'être venu jusque-là, Michel. Je pense qu'on a tout dit. Merci, Lionel, pour la prochaine fois en forme. Et puis le bon 8 mai. Merci à Jean-Yves. Alors, excusez-moi, j'avais annoncé pas d'émission, mais on est revenu sur notre décision. Et vous avez pu, comme ça, connaître le programme du 8 mai ici à Véline, si vous êtes un passionné de sport automobile. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et au revoir, Michel. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.